This end for my life, this end for my life, this end for my life, I'm going back home. Merci d'être venu pour cette conférence L'arbre à Palabre. Aujourd'hui, on se rassemble sous cette métaphore symbolique de l'arbre où jadis les sages se retrouvaient pour débattre et partager de leur vision. La compagnie Malobar, en partenariat avec Diaspora Events et Perspective Afrique, vous invite à cette conférence causerie organisée dans le cadre du Festival africain international des performances, le Festifiap 2024, édition. Ensemble, nous nous pencherons sur le thème central fondamental, quelle ère, évolution, révolution pour l'Afrique. Nous avons l'immense honneur d'accueillir nos panélistes. Pasco Laurent Sangana, excusez-moi, comédienne et danseuse de la République démocratique du Congo, qui incarne de son art l'esprit de transformation. Mohamed Lam, écrivain et essayiste mauritanien, dont la plume éclaire les débats et critique de notre temps. Enchantée, bonjour, vous pouvez prendre France aussi. Et ensuite, nous avons Malika Wada, présidente de la compagnie Maloba, visionnaire et leader de ce projet ambitieux. Festifiap est une émanation de la compagnie Maloba, c'est un projet qui était présent dès le départ et dès la création de l'association. Notre association a pour but de promouvoir l'art africain, les arts africains, les artistes africains, pour faire le lien avec les populations, qu'elles soient ici ou ailleurs. Et notre compagnie conçoit l'art comme un vecteur de communication et d'émancipation par la connaissance de l'autre des gens. Donc on va aujourd'hui accueillir, comme nous l'a dit Daline, deux invités qui nous font le plaisir de participer donc, à cette conférence. Sur le temps, est-ce que ce temps-là, nous en avons ou nous n'en avons pas? Est-ce que nous voulons accorder le temps pour avoir le temps de bien monter notre évolution, ou nous voulons faire les choses à la hâte? Moi, je ne vais pas citer des noms ici, il y a certaines révolutions où je me dis, ils ont fait un peu de choses à la hâte. Habillé de quel esprit? Parce que si je prends la révolution de l'Ouest, ce n'est pas la même révolution de l'Est. Si je prends la révolution du Nord, ce n'est pas la même révolution du Sud. Alors, si je prends la révolution du Sud, je l'amène à l'Est. C'est du travail. D'abord, il faut travailler l'esprit des gens, il faut leur convaincre, il faut leur soit les convaincre d'une manière amicale ou d'une manière violente, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient maintenant un choix. Est-ce qu'on va faire cette révolution-là? Comment? Au moment où, dans nos valeurs, dans nos cultures, la révolution que tu amènes ou la langue que tu utilises est mal comprise. C'est une situation un peu très... on pense que c'est facile, mais pour moi, je pense que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut installer une révolution pour amener à une évolution. Ils ont, par exemple, les trois pays de Mali, le Burkina Faso et le Tchad, quand ils ont fait les coups d'État, c'est qu'ils ont mis en place, le Niger, c'est qu'ils ont mis en place, ça ressemble au projet panafricain. C'est très étonnant, mais en fait, c'est arrivé par pays. Et pourtant, ces pays-là ont fait des révolutions selon leurs peuples respectifs. Hein. Moi, j'ai encore un petit doute, mais ils ont fait des révolutions selon leur propre peuple, basées sur une langue étrangère, parce qu'ils ne parlent pas les mêmes langues, parce que je sache, le Mali, le Burkina Faso. Donc c'est sur la base du français, jusqu'à présent, le représentant, le dirigeant parle français. Et ils sont dans une dynamique révolutionnaire. Mais après coup, on peut bien constater qu'ils sont dans une dynamique révolutionnaire. D'autant plus qu'ils veulent complètement rompre avec la présence des puissances impérialistes, donc des anciennes puissances coloniales, et cela n'a pas impacté, le fait d'utiliser une autre langue n'a pas impacté leur projet. Donc pour moi, c'est encore un vaste sujet qu'il faut étudier. Maintenant, la question de la langue, elle doit être au centre de toutes au niveau de nos pays respectifs. La question de la langue doit être au centre. Parce que si on n'a pas une langue au niveau de chaque pays africain, et que chaque pays africain, si son objectif, bien sûr, c'est de donner à l'Afrique la grandeur qu'elle a toujours fait à l'Afrique, il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on déplace le curseur et qu'on aille dans la même direction.
Je vais attendre qu'il sorte gentiment. This the end for my life, this the end for my life, this the end for my life. I'm going to my father.